Une fois que t'as dit ça, t'es au bout, non? Allez-y, Hélène. Nicolas Souvent vient de dire ça casse pas des briques, notre réalisateur. Est-ce qu'on peut faire ce journal tranquillement? Ah ouais, s'il vous j'aimerais plaît, un petit peu de possible. sérieux. Donc ça se passe à Lyon, au parc d'attractions de miniatures Mini World Lyon. Ouais. Alors le château de Poudlard, qui rassemble 600 000 pièces, est représenté. 600 000 pièces de Lego. Bien Pas sûr. 600 000 pièces du château. Mais non, 600 000 pièces de Lego est représenté avec une dizaine de scènes très détaillées. La chambre des secrets, les repas au réfectoire, la grande bibliothèque, le train du Poudlard Express. Les personnages sont aussi présents, les outils de Harry, le tout accompagné de projections des scènes à partir des figurines Lego et de la musique. C'est pas mal. Un travail de titan, expliquent les organisateurs. Au total, plus d'1 million de briques et bien évidemment des milliers d'heures de travail. Et puisque c'est également de la culture, le jeu Lego Star Wars, qui est un jeu vidéo, a connu un succès absolument prodigieux dans le monde entier. Tout à fait autre chose, les concerts du groupe Metallica annulés. Une annonce faite ce week-end. James Hetfield, le chanteur du groupe, a été contraint d'entrer en cure de désintoxication suite à ses différentes addictions. Alors le groupe a donc annulé toute sa prochaine tournée, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande. Les autres membres du groupe ont déclaré: vous le savez sûrement, notre frère James a des problèmes d'addiction depuis des années. Malheureusement, il a fallu qu'il reçuive un traitement pour se rétablir. Le chanteur affirmait être sobre depuis 15 ans. En 2004, il était déjà entré en cure. Les places achetées seront remboursées. Une nouvelle chaîne YouTube a vu le jour et elle concerne l'Égypte ancienne. Et oui, et on connaît cette passion pour les Français envers l'Égypte. Nous l'avons vu avec le succès de l'exposition Toutankhamon. Record absolu, 1 300 000 visiteurs. Exactement. Alors cela a donné des idées à une égyptologue toulousaine. Elle s'appelle Amandine Marchal et elle a créé la première chaîne YouTube d'égyptologie. Alors le but, lutter contre les fausses informations, expliquer de manière ludique, rendre ce sujet plus populaire. Alors ce sont ses motivations. Amandine Marchal qui a déclaré: c'est en parlant avec des enseignants que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui la plupart ne cherchaient plus des infos sur l'Égypte ancienne dans les livres, mais sur YouTube. Elle a donc sauté sur l'occasion. Le premier épisode s'intitule « Les momies égyptiennes pouvaient-elles exploser ?» Réponse. Il y a des gens qui se posent cette question, je sais pas. Je sais pas. Eh bien oui. Oui, elles peuvent exploser. Alors c'est une vidéo tous les mois, d'environ 6 minutes, et cette chaîne s'appelle Toutankatube. Oh, c'est top comme nom, Toutankatube. Sony et Marvel s'accordent pour le nouveau Spider-Man. Oui, une bonne nouvelle pour les fans évidemment, puisque ce n'était pas gagné. Disney, qui a racheté Marvel en 2009, et Sony ont dévoilé un communiqué dans lequel ils officialisent la production d'un troisième film Spider-Man. Il sortira le 16 juillet 2021. C'est donc le troisième volet évidemment des aventures. Et la question de la présence du super-héros dans l'univers Marvel se posait suite aux différentes discussions. Et le hashtag Save Spider-Man avait été largement relayé sur les réseaux sociaux et entendu par les studios. Alors Tom Holland, le super-héros depuis 2017, a partagé sa joie sur Instagram avec beaucoup d'humour. Il a publié une scène du film Le Loup de Wall Street avec Leonardo DiCaprio qui hurle à ses collègues: je ne pars pas. Et vous non plus, vous ne partez pas. À tout à l'heure, Hélène.